Bonjour les vierges, bienvenue pour votre guidance du mois d'août. Alors j'espère que vous avez passé un beau mois de juillet et que tout va bien pour vous. Et puis que les vacances, pour ceux qui sont en vacances, se passent bien et se déroulent bien. Enfin que l'été est sympathique pour vous les vierges et à la hauteur de ce que vous souhaitez. Du moins, j'espère qu'au moins vous pouvez vous reposer pour ceux qui en ont besoin. Ici, on va faire une guidance générale, comme d'habitude. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Vous laissez bien de côté tout le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Peut-être qu'il y aura d'autres messages vous concernant sur d'autres vidéos. On va travailler avec l'aliasqué. J'irai regarder également le tarot pour voir les messages qu'on a concernant le tarot, vous concernant. Et puis on verra ensuite si je prends d'autres jeux de cartes. Oui, on verra. Alors, allez, les vierges, déjà avec l'aliasqué, je me concentre sur le mois d'août pour les vierges. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée très chaude. Allez, à la coupe. Hop, les vierges, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on nous parle. Quelque chose qui est un peu dans l'obscurité pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ou sur quelque chose qui est flou, sur lequel vous n'avez pas d'éléments. Quelque chose en rapport à une élévation, à un progrès vers lequel vous devez aller, vers un changement vers lequel vous devez aller, les vierges, mais pour lequel, pour le moment, vous avez une image floue, du moins c'est pas clair, cette élévation, ce progrès, cette autre chose vers laquelle vous devez pas vous rendre, mais être amené par votre j'allais dire guidance. C'est bête, mais c'est ce mot qui me vient à moi. Donc en fait, en tout cas, il y a quelque chose qui est flou par rapport à cette élévation. Il vous manque des informations, les vierges. Il vous manque des informations pour aller vers ce projet. Alors, on va regarder les vierges. On va continuer. Qu'est-ce qu'on nous dit vous concernant? Celle-ci. Toujours vous voyez, je rebats les cartes et celle-ci, elle retombe. Donc, quelque chose qui est flou, dans lequel il y a comme une obscurité, quelque chose dont on n'a pas connaissance, ou du moins on n'a pas toutes les infos. Peut-être des non-dits, peut-être... bon, on est dans le flou, les vierges, sur ce mois d'août. Dans l'obscurité, c'est la nuit, ça veut dire ça aussi. Mais la nuit par rapport à de l'information, pour moi c'est quelque chose... Il vous manque des informations. Alors, pourtant derrière on nous dit qu'il y a quelque chose qui va rouler. Donc pour moi, vous êtes un peu dans l'obscurité, dans le flou par rapport à quelque chose qui va, à mon avis, se décanter, qui va aller mieux, qui va être plus fluide. C'est le mot qui me vient là. Pour l'instant c'est obscur, mais on va vers la fluidité, c'est quelque chose qui va rouler. Et oui, il y a une porte qui s'ouvre ici. Une opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc j'ai l'impression, les vierges, j'espère que ça brille pas trop, que vous voyez quand même. J'essaie quand même d'allumer là. Pardon. Ah, c'est pas mieux. On a fait moins. Ça va moins. Désolée d'être obligée de... C'est pas super. Donc
des réglages là comme ça. Donc on nous dit quelque chose qui est flou, vers lequel vous n'avez pas forcément d'informations, mais ça va se décompter, les choses roulent, les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous. Et on a une porte qui s'ouvre pour vous, donc une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous, ici les Vierges. Hop. Alors j'ai celle-ci qui est tombée et j'ai celle-ci aussi qui s'est retournée. Donc on nous parle d'un homme par rapport au foyer des Vierges, une énergie masculine par rapport à votre foyer. Est-ce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à cet homme, par rapport à cette énergie masculine? Je dis énergie masculine parce que bon, c'est de l'énergie. Ça peut être une... Donc là j'en ai beaucoup trop qui se sont retournés et qui ont rapport avec le foyer. Ici, il y a une énergie masculine en rapport avec le foyer pour certains ou certaines. Donc c'est quelqu'un dans votre foyer, votre conjoint peut-être, un frère, une soeur, un fils, une soeur, enfin oui, ça peut être une soeur, excusez-moi, mais qui a une énergie masculine. On a tous du masculin et du féminin en nous. Hein. Quelque chose, on va dire, quelque chose de caractère. Alors, en rapport avec votre foyer. Donc, ici, en rapport avec votre foyer. Allez les Vierges, qu'est-ce qu'on nous donne d'autre comme information? Non, j'en ai beaucoup trop. Alors, c'est soit les cartes ne se retournent pas, soit j'en ai trop en même temps. Voilà. Hop. On va prendre. Allez, les Vierges. Par rapport au foyer, l'énergie masculine, le foyer. Hop. Écoutez. Ouais, il y a du changement, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne, qui est négatif pour vous. Vous êtes dans une forme de labyrinthe. Pour moi, il y a une énergie masculine en rapport avec le foyer, pour laquelle en fait il y a quelque chose qui est lent, qui évolue pas comme vous voudriez. Hein. Est-ce que il y a quelqu'un dans votre foyer qui, je sais pas, qui vous empêche, c'est un exemple, vraiment un exemple, d'acheter la maison ou l'appartement que vous souhaitez, ou qui bloque par rapport à cette évolution. Hein. En tout cas, c'est laborieux ici avec l'évolution, elle est pas, on est dans le négatif là, il y a quelque chose, en fait pour moi j'ai une énergie au sein de votre foyer qui a plutôt qui envoie plutôt des ondes négatives là ici les Vierges, et on nous dit ici qu'il faut tourner le dos. Alors est-ce que c'est par rapport à cette énergie qu'il vous faut tourner le dos? En tout cas on vous parle de tourner le dos les Vierges sur ce mois d'août. Tourner le dos par rapport à quoi? À une activité, il y a eu une surcharge, j'ai l'impression, d'activité les Vierges pour vous. Du coup là on vous demande de tourner le dos par rapport à cela. Ouais, vous aviez l'impression d'être dans un enfermement, de ne pas avoir le temps de lever la tête, d'être la tête dans le guidon, j'ai l'impression. Et là vous tournez le dos sur ce mois d'août. Alors est-ce que certaines Vierges ont eu une grosse activité jusque là, et au niveau du travail, hein, il y a des choses au niveau du foyer qui étaient un peu bloquées par rapport à une énergie masculine, et donc du coup c'était compliqué, c'était négatif parce que vous aviez l'esprit pris, j'ai l'impression pour certains d'entre vous, par le travail qui vous mangeait de l'énergie. Hein. Et là en tout cas ce qu'on vous dit c'est qu'il va falloir tourner le dos. Tourner le dos par rapport à cette surcharge d'activité, cette notion, cet enfermement dans lequel vous vous êtes sentis, les Vierges. C'est ce qu'on est en train de nous dire là sur le mois d'août. Vous êtes sentis enfermés, emprisonnés, la tête dans le guidon. À pas voir peut-être le bout du tunnel, trop la tête dans le travail, et donc de ne pas voir tout ce qu'il y a autour. Donc d'être mangé par le travail. Voilà. Les cartes sont tombées. C'est pas du tout ça que... Hop. Une fois de plus, il y en a trop.
Pour la suite, pour les vierges, sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme énergie, comme message? Donc ouais, j'ai des vierges qui sont la tête dans le guidon. J'ai trop de cartes là, à chaque fois j'ai trop de cartes. Oh là, mais oui, mais soit elles tombent en masse, soit elles tombent pas du tout. Allez, allez. Il faut sortir de cette situation, les vierges. Il faut tourner le dos à ce trop-plein d'activité qui vous enferme dans une énergie. Ouais, il va falloir, il y a une coupure qu'il va vous falloir ici. Une coupure. On interrompt quelque chose, il y a une interruption. Je remonte un peu. Décaler peut-être un peu là. Il va falloir interrompre quelque chose. Est-ce que c'est cette surcharge de travail? En tout cas, il va falloir faire une coupure. Ou est-ce qu'au mois d'août, vous profitez du mois d'août parce que certains seront en vacances au mois d'août pour faire une coupure sur la situation? C'est possible qu'on ait cette idée ici. Allez, les vierges. Ouais. Je vous parle de... Donc on fait une coupure, vous vous sentez un peu isolé, solitaire ici les vierges. Est-ce que vous avez besoin de faire un recentrage aussi sur vous? Ça peut être aussi ça le message. La coupure qui permet de vous recentrer, de penser à vous, de prendre soin de vous. On peut être sur cette énergie-là ici. Coupure qui vous aide à vous recentrer. Ouais, qui vous aide à vous recentrer, à être peut-être même isolé, de vous isoler. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire avec ça? Là, il y a une coupure qui va vous permettre de vous isoler, de vous recentrer, mais en même temps, vous allez quand même avoir des contacts téléphoniques, donc les gens en fait vont vous appeler. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même des amis, il y a de la famille qui prend des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Parce que sans doute que vous vous êtes isolé, parce que sans doute vous n'êtes pas bien, vous avez demandé à faire un break seul, je ne sais pas moi. Peut-être que vous êtes parti vous recentrer tout seul dans un monastère, ou toute seule, hein, peu importe. Hein, ou parti, je ne sais pas, faire un trek en montagne, enfin peu importe. Mais donc en tout cas, il y a des personnes autour de vous quand même qui prennent des nouvelles. Hein. Il y a des nouvelles, il y a le téléphone quand même. Hein. Parce que les gens s'inquiètent pour vous, les vierges. Les gens sont soucieux de votre état d'esprit, de votre solitude. Il y a des choses qui vont arriver vite. J'ai presque envie de dire que les messages, les choses... Il y a une idée de rapidité ici qui va se mettre en place sur ces nouvelles, sur ce téléphone. Ou ça peut être aussi cette carte de l'avion qu'on part loin, les vierges, qu'on part à l'étranger, enfin du moins... oui, l'avion, voilà, il y a une idée de rapidité, mais il y a aussi une idée de s'éloigner, de partir, de quitter l'environnement dans lequel on est et de s'éloigner, vraiment de s'éloigner. Avec la notion d'avion, il y a une notion de distance. Hein. Donc peut-être que certains vont partir à l'étranger, hein, peut-être se ressourcer, ou partir loin de chez eux, hein, toujours dans leur pays, mais loin de chez eux. On peut être là-dessus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur votre guidance. Donc, je sais pas, je l'ai dit, hein, je le rappelle, hein, c'est du général. Hein, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous. Hein, vous laissez de côté hein, vraiment le reste. Hein. Alors, on va continuer avec le tarot. Donc déjà, pour les vierges, pour le mois d'août, le tarot. On regarde ce qu'on a déjà à la coupe. Alors, on a déjà cette carte qui a volé, c'est le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, on nous parle de patience encore. La récolte est là, mais elle n'est pas encore tout à fait prête. Il y a une patience, il y a une idée de patience qu'il va falloir avoir, les vierges, pour pouvoir récolter les bénéfices de ce que vous avez pu mettre en place. Alors que ce soit de l'argent, que ce soit les bénéfices d'une façon de travailler, d'un projet. Hein. En tout cas, on vous dit de faire preuve de patience. La récolte n'est pas encore tout à fait prête. À la coupe, eh bien, écoutez, on nous parle de bonheur. Hein. La 10 de coupe, c'est du bonheur familial.
Il y a une belle énergie familiale, il y a une belle entente familiale. Et 6 d'épée, on a la notion avec un 6 d'épée où on prend de la distance, tout simplement. Il y a du bonheur familial et qui va en fait vous aider à prendre la distance par rapport éventuellement à des disputes, à des tensions que vous avez pu vivre ici les Vierges. On prend de la distance par rapport à la situation et par rapport à ces tensions, par rapport à ces disputes, du coup ça permet de laisser entrer et se poser le bonheur familial au sein de votre foyer. On va faire comme ça, je vais faire ça. Donc, semaine par semaine, comme d'habitude, énergie. Alors, première semaine, vous êtes en reine, une énergie de reine de pentacle. Deuxième semaine, roi de coupe. Des personnages là. Troisième semaine, la justice. Arcane majeur. Quatrième semaine, l'arcane sans nom. Alors, les vierges, ce mois d'août, ça commence, c'est fort. Reine de pentacle. Reine de pentacle, on est sur une énergie ici, les vierges, où on a des vierges qui vont être dans une énergie où on met en place quelque chose. On est dans le côté pratico-pratique, le concret, la logistique. On est, la reine de pentacle, c'est celle qui est une personne de confiance, qui va permettre de faire en sorte que la logistique se passe bien, qui a tous les atouts pour faire avancer les choses et qui va savoir, en fait, j'ai envie de dire, être dans le concret, dans la matière, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, en reine de pentacle, vous avez fait attention de savoir, je ne sais pas, si vous montez une entreprise, de vous dire, bon, les locaux, est-ce que c'est bon, est-ce que le financement il est bon, les collaborateurs, est-ce que tout est ok, est-ce qu'on a bien réservé, je ne sais pas, la salle pour telle chose. Enfin, voilà, on est sur quelqu'un, une personne qui est vraiment dans la logistique. Et encore se lâcher prise. Du coup, peut-être que cette logistique vous oblige à être très concentrés, les vierges, très prises par le mental. Et là, on est en train de vous dire avec le 6 d'épée qu'il va falloir lâcher prise. Lâcher prise sur les tensions, sur les disputes, sur ce qui peut-être vous bloquait jusqu'à présent mentalement. Parce que peut-être que vous étiez trop dans cette énergie de vouloir faire attention à tout, de vouloir que tout soit parfait. Et en effet, le lâcher prise là-dedans va vous aider en fait en 3 de coupe à fêter. On fête, on célèbre quelque chose avec un 3 de coupe. On est dans quelque chose, au niveau de l'émotion, on est bien. On est bien avec les personnes avec lesquelles on est et on célèbre la situation. Et du coup, on part chevalier de coupe. Chevalier de coupe, il y a une idée, même une notion de séduction. On est un peu sur le Latin lover, là, qui voudra, qui vous séduit, qui est dans cette énergie-là. Je bouge un peu la caméra parce que je me rends compte qu'on n'est pas tout à fait dans l'axe. Du coup, on est là-dessus, sur cette première semaine. Vous êtes très centré sur le côté logistique, les vierges, mais on va vous aider à lâcher prise. Le mental va vous permettre de lâcher prise, donc vous lâchez prise par rapport aux tensions, au trop plein de travail. Ça va vous permettre d'être dans une notion de célébration avec vos partenaires, avec votre entourage. Et du coup, qu'est-ce qui rentre dans votre vie? C'est un peu de séduction là. Il y a quelqu'un qui vient vous séduire, qui vient émotionnellement vous toucher, vous plaire. On attaque du coup de la deuxième semaine avec un roi de coupe. Du coup, vous êtes dans la maîtrise des émotions, les vierges. Vous ou le partenaire que vous avez en face de vous. Vous êtes quelqu'un qui va maîtriser ses émotions, qui va savoir exprimer ce qu'il a à dire. As de pentacle. En plus, on a cette idée qu'on commence une nouvelle aventure. On commence un nouveau projet. On est sur le début de quelque chose. Le début d'une richesse qui va arriver, le début de quelque chose. 5 de coupe. On vous dit avec un 5 de coupe qu'il ne faut pas avoir de... Voilà, il faut arrêter d'être dans les regrets, dans cette notion en fait de conflit émotionnel. On arrête d'être limité par des idées, par vos sentiments, par des opportunités que vous auriez pu rater, les vierges. Ce qu'on essaye de faire ici, c'est de lâcher avec tout ça, de ne plus être dans ce conflit émotionnel, de regarder plutôt les belles choses qu'il y a autour de soi. C'est ça en fait l'idée, c'est de regarder le positif que l'on a autour de soi.
notamment avec cette as de pentacle qui nous dit, il y a des opportunités d'avancer, de se développer sur le plan matériel, mais aussi dans le domaine concret. Donc j'ai l'impression sur les émotions, vous êtes en train un petit peu peut-être de freiner ici les vierges, ce qu'on est en train de vous dire, ces émotions, c'est pas la peine de les freiner, il faut arrêter de vous brider, hein, c'est le mot, de vous brider, parce que de toute façon, il va falloir avancer, il y a quelque chose, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous, et donc il va falloir voir le bon côté des choses. Oui, 9 d'épée, en fait, on est dans une énergie ici avec un 9 d'épée, où mentalement, j'ai l'impression, les vierges, vous protégez. Il y a des pensées qui se bousculent. Tout ça, ça vous stresse ici, les vierges. Vous n'avez peut-être pas envie de montrer trop vos sentiments. Ou vous avez peur de vos sentiments parce que peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé avant. Et donc là, sur cette nouvelle aventure, qui pour moi serait sentimentale, avec un 9 d'épée, on est dans le stress. On a des pensées qui se bousculent, qui s'emballent. Ça tourne en boucle, on a des angoisses et ça nous empêche limite de dormir. C'est ça, hein. On en perd le sommeil. Ça nous emmène en fait sur la 3e semaine avec la justice. La justice, elle est en train de nous dire qu'il va falloir retrouver un équilibre, mais surtout prendre vos responsabilités. La justice, c'est la personne en fait qui prend ses responsabilités, qui va répondre de ses actions, ici les vierges. On a une droiture, on va être capable de trancher, d'être un leader, de s'équilibrer, de reprendre la main. J'ai ce sentiment-là. Reprendre la main, et d'autant plus qu'en fait, on a derrière une énergie d'empereur, une arcane majeure aussi. L'empereur, ça va être le guide, le leader. C'est pareil, on est sur un homme de justice encore. Mais de justice, ça peut être un homme de loi. Donc pour certains, j'ai l'impression que vous reprenez les choses en main. Vous assumez vos responsabilités, quitte peut-être à aller demander conseil, peut-être sur un problème à un homme de loi, qui va vous aider, qui va vous guider par rapport à une situation. Une situation en fait, 7 d'épée, mentalement j'ai l'impression que vous voulez faire adhérer des gens à votre cause. Vous allez presque être limite le 7 d'épée en situation où vous faites preuve en fait d'habileté pour que les gens adhèrent à votre idée. Il y a tous les moyens qui vont être mis en œuvre pour en fait récupérer, entre guillemets, récupérer l'avantage. Il y a une notion ici de se dire on va prendre l'avantage. Donc pour moi, s'il y a une histoire de procès là derrière, si vous avez des tensions au niveau de quelque chose au niveau du travail ou autre, un procès quelconque, puisqu'on nous parle de prendre ses responsabilités, on a l'empereur qui peut être un homme de loi, un homme de justice. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous allez faire preuve d'habileté pour que les choses vraiment tournent à votre avantage. Et puis du coup, derrière, ça nous met dans une énergie de 9 de pentacle. On va être dans une énergie où on va pouvoir vous demander de prendre un peu de repos ici, les vierges. J'ai mis un peu parce que c'est son 9 de pentacle, on gagne. C'est un peu cette idée-là. On va pouvoir se reposer sur ses lauriers avec un 9 de pentacle. On est comblé, on a atteint son objectif, on a atteint ce que l'on voulait. Il y a un accomplissement ici. Donc j'ai l'impression pour les vierges, celles qui seraient éventuellement en procès, ça va tourner à votre avantage. Il y a vraiment un accomplissement ici. On a atteint ce qu'on voulait obtenir et atteindre. Ça nous amène du coup sur la 4e semaine en énergie d'arcane sans nom. L'arcane sans nom, la renaissance, la mort. Là, on a un changement de cycle. On coupe avec quelque chose. On l'a vu dans la liasquée, vous deviez tourner le dos à quelque chose. Donc là, nouveau cycle. Il y a un cycle qui prend fin, on en attaque un nouveau, les vierges. Oui, avec le jugement, ce qu'on est en train de vous dire, il y a cette notion d'être au bon endroit, au bon moment. Il y a une reconnaissance de la situation. On découvre quelque chose, une vocation. C'est le moment d'une réalisation ici, les vierges, avec cette carte-là. Changement et moment de réalisation. C'est chouette. Et en plus, avec une 7 de bâton, vous avez dû faire face à des accusations. Vous avez dû vous défendre, en plus, les vierges, sur le projet que vous aviez, sur le souhait que vous vouliez défendre, sur peut-être la personne avec laquelle vous vouliez être. Il y a eu des accusations, il y a eu des mises en accusation sur lesquelles vous avez dû
ouais, défendre avec habileté, vous avez dû combattre les choses, combattre la situation. Et en même temps, chevalier de Pentacle, on est en train de nous dire, mais en même temps, vous avez su défendre aussi la situation, défendre les choses et montrer en fait qu'on pouvait vous faire confiance, les Vierges. C'est cette idée ici avec le chevalier de Pentacle, c'est la notion en fait de l'employé entre guillemets modèle, c'est la personne de confiance, l'employé, le chevalier de Pentacle. Ici, vous êtes une personne de confiance. Vous avez su gagner la confiance des partenaires, des gens autour de vous. Donc du coup, parce que vous avez défendu vos idées, parce que vous avez su faire la part des choses, eh bien vous avez su convaincre et on a maintenant confiance en vous. On sait qu'on peut avancer avec vous sur le projet, sur la suite des éléments. Allez, on va aller voir les Vierges. On va tirer quand même le Béline. Je vais regarder quelques cartes du Béline. On va regarder. Déjà, on va regarder la coupe. Mois d'août, les Vierges à la coupe, le Béline. Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Vierge, Béline. Hop. Août. Alors, on nous parle. Eh bien, de changement, tout simplement. Le changement, une fois de plus, il ressort. Et ouais, le procès. Donc pour moi, c'est ça. Il y a du changement grâce à ce procès que pour moi, vous allez vaincre. Vous allez gagner. Vous êtes gagnant, vous sortez gagnant du procès, des accusations. Et du coup, ça vous entraîne sur du changement. On entre dans une énergie de changement, une énergie de renouveau. Une nouvelle énergie ici. Un nouveau cycle. Alors, août, on nous parle de la famille, les Vierges. On va être en phase avec la famille. Il y a une idée de despotisme. Alors, est-ce que vous avez subi quelqu'un dans votre famille ou dans votre entourage professionnel qui vous bridait, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait d'être bien? C'est possible, mais ça sera en rapport avec la famille. En tout cas, on vous dit qu'il y a la réussite ici. Famille, despotisme, réussite. Je vais remettre une carte juste sur le despotisme. Ouais, vous avez les appuis par rapport à quelqu'un qui vous enquiquinerait, entre guillemets, qui vous mangerait de l'énergie, qui serait un peu despote autour de vous, les Vierges. Ici, ce qu'on est en train de nous dire, si c'est quelqu'un, en fait, pour moi, il y a des choses en rapport avec votre famille. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui a un petit peu ce côté un peu despote, un peu ce côté autoritaire, vous avez les appuis. Vous avez les appuis de là-haut, vraiment, et ça va être une réussite. Vous allez réussir à prendre le dessus sur cette personne ici, les Vierges. À reprendre du poil de la bête, comme on dit. Allez, on va pour moi terminer, parce que je ne voudrais pas faire des vidéos trop longues. C'est le mois d'août, il fait chaud. On a envie d'être dehors. Alors, les Vierges sur le mois d'août, un dernier message. Et bien écoutez, c'est ces deux cartes qui se sont tournées. Horoscope des Atlantes. On nous dit, ah ben bien sûr, on nous dit, et il faut que j'attrape les lunettes que j'ai laissées bien entendu sur l'autre table. Excusez-moi. Aujourd'hui, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à en profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. On l'a vu, à la coupe, on avait le bonheur familial. C'est ça, profiter de ce bonheur familial, éloigner les tensions. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil. Et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Voilà, écoutez les Vierges, tout ce que je pouvais vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura retenti à l'intérieur de plusieurs d'entre vous. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Je vous remercie de votre présence et je vous embrasse les Vierges.